Bonjour les petits loups, nous voilà ensemble pour une petite capsule sur la description de l'univers. Commençons par faire une petite exploration de l'univers. Notre système solaire est constitué de 8 planètes qui gravitent toutes dans un même plan qu'on appelle l'écliptique autour d'une étoile, le Soleil. On y trouve des comètes, des astéroïdes et des satellites. Notre Soleil n'est qu'une toute petite étoile parmi les 100 milliards d'étoiles que l'on retrouve dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Dans notre galaxie, on compte ainsi des centaines de systèmes planétaires extrasolaires, comme le système solaire. Ils sont constitués de ce qu'on appelle des exoplanètes, qui gravitent du coup autour d'une autre étoile que le Soleil. Notre galaxie n'est donc qu'une des 200 milliards de galaxies qui constituent l'univers. Et entre et à l'intérieur de tous ces éléments de l'univers, il n'y a quasiment rien, que du vide. C'est pour ça qu'on dit que l'univers a une structure lacunaire. Voilà une petite diapositive qui vous présente les 8 planètes du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont ce qu'on appelle des planètes telluriques. Les autres sont des planètes géantes gazeuses. Je vous propose une petite phrase qui vous permettra de retenir les 8 planètes dans l'ordre. Mercredi, viendras-tu manger, Jean, sur une nappe? Mercredi pour Mercure, viendra pour Vénus, tu pour Terre, manger pour Mars, Jean pour Jupiter, sur pour Saturne, une pour Uranus, nappe pour Neptune. Vous pouvez vous amuser à inventer votre propre phrase. Intéressons-nous maintenant à la manière de déterminer un ordre de grandeur d'une dimension donnée. Un petit rappel sur ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Écrire un nombre sous forme scientifique, c'est l'écrire sous la forme a fois 10 puissance n. Le nombre a étant compris strictement entre 1 et 10. Prenons un exemple. Le rayon de la Terre vaut 6 371 000 mètres. Nous pouvons l'écrire sous la forme a fois 10 puissance n. Et voilà. Maintenant, quand on a écrit cette grandeur sous forme scientifique, on peut en donner l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche du nombre. Dans l'exemple du rayon de la Terre, nous avons comme puissance 10 puissance 6, et la puissance la plus proche est donc 10 puissance 7. Pourquoi? Le nombre a est plus grand ou égal à 5. L'ordre de grandeur est donc 10 puissance n augmenté d'une unité. Deuxième point de cette petite capsule, intitulée « Regarder loin, c'est regarder tôt ». Tout d'abord, un petit rappel de ce qu'on appelle l'année-lumière, ou l'année de lumière. C'est la distance que parcourt la lumière en une année dans le vide. Vous devez savoir que la célérité de la lumière est de 300 000 km par seconde, célérité étant un synonyme de vitesse. Quel est l'intérêt d'utiliser cette unité qu'on appelle l'année de lumière? Ça permet de manipuler des plus petits nombres. Comment passer de la distance en kilomètres à la distance en années-lumière?
Tout d'abord, on a besoin d'utiliser la relation vitesse égale le quotient de la distance parcourue par la lumière sur la durée que met la lumière pour parcourir cette distance. La distance est donc égale au produit de la vitesse par le temps. La célérité de la lumière est de 300 000 km par seconde. Il faut donc exprimer la durée en secondes. Une année, c'est 365